trouve que Paris manque de couleurs, c'est-à-dire que le ciel est gris, les immeubles sont toujours gris. Le deuxième critère du graffiti, c'est que c'est libre, c'est que c'est des graffeurs qui achètent eux-mêmes leurs bombes, qui se dévoilent sur des murs, sans autorisation la plupart du temps, mais ils personnifient vraiment leur talent. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai loué une boutique pendant à peu près 1 an et demi sur les Puces de Saint-Ouen, rue Paul Bert. J'ai eu tout un collectif qui sont devenus des amis, toute une équipe qui m'ont beaucoup aidé à faire des vraies rencontres de graffiti. Et petit à petit, on a fait un vernissage. Et ce qui était assez hallucinant, c'est qu'aux Puces de Saint-Ouen, ils étaient vraiment dans l'Antiquité. Et donc, quand j'ai ouvert cette boutique, ils ont fait une pétition quand même pour s'opposer à mon ouverture. Pour eux, le graffiti était un symbole, on va dire, de délinquants, etc. Ils mélangeaient le tag, etc. Ils n'avaient pas surtout les règles de comment ça fonctionnait. La première expo, on a bloqué la rue tellement on a eu de monde. C'est qu'il y avait un peuple monstrueux. Et j'avais invité aussi des personnalités du showbiz avec des limousines pour faire ce vernissage de cette boutique. C'est une boutique de 30 mètres carrés, on a bloqué toute la rue. Donc ça a vraiment fait partie des grands moments sur le graffiti pour nous. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, les bases du graffiti, c'était du tag, c'était les Noirs américains pour se montrer qu'ils étaient présents dans le Bronx, etc., dans des quartiers difficiles et qu'on ne pouvait pas faire sans eux. Sauf que la différence, c'est qu'aux États-Unis, quand ils se faisaient choper par les flics, on leur cassait les bras, on leur mettait la misère, voire plus. En France, on a un peu copié cet événement du graffiti, du début du graffiti. Je trouve qu'on aurait pu passer outre le côté violent. Alors le prix du graffiti, j'ai eu l'idée surtout en 2013 parce qu'à force de voir des artistes dans des friches, à chaque fois je me suis dit mais c'est incroyable, on voit toujours les mêmes dans les salles des ventes. Il y a plein d'artistes qu'on voit nulle part, comment on peut faire dire faire un prix, de quel droit, qui on met en jury, donc c'est pas toujours facile. On a eu 113 000 visiteurs qui sont venus à la fondation. Donc du coup ça a été un énorme succès, c'était un peu boycotté par certains graffeurs au début, qui ont changé maintenant depuis, parce qu'ils ont vu que c'était serein, que c'était précis.